Hello les starters et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on a parlé de Google Ads, on a découvert un petit peu comment fonctionnait l'outil publicitaire, ce qu'on pouvait y faire en termes d'objectifs, en termes de type de campagne. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller encore une étape plus loin en voyant ensemble comment bien structurer tes campagnes comme un professionnel. On va voir en 5 raisons pourquoi c'est important. On décortiquera un peu les différents éléments qui composent la structure d'une campagne Google Ads. On verra un exemple concret ensemble pour que tu puisses te projeter. Et bien entendu, tout au long, je te donnerai des astuces, des tips qui pourront t'aider pour le réaliser toi-même. Alors, sans plus attendre, c'est parti, on découvre tout de suite pourquoi c'est important de bien structurer ta campagne Google Ads. Le premier élément qui va conditionner le fait que c'est important, c'est ce qu'on appelle le quality score. Alors, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce terme, on l'appelle le niveau de qualité en français, c'est un peu moins utilisé. Mais en fait, le quality score de ton compte publicitaire Google Ads détermine en fait derrière le coût que tu vas payer pour la diffusion de tes annonces, mais également la position dans laquelle tu vas apparaître. Or, on décortiquera ça plus en détail ensemble dans une prochaine vidéo, mais c'est important que tu comprennes que de bien structurer ta campagne va te permettre, d'une part, d'améliorer ton quality score et indirectement de faire baisser le coût de tes campagnes tout en améliorant ta position, c'est-à-dire d'être plus haut, notamment dans le réseau de recherche, et d'apparaître plus souvent. Certains mots-clés, certains domaines d'activité sont très concurrentiels et le fait de bien structurer la campagne peut te permettre de te différencier pour apparaître plus haut et plus souvent que tes concurrents. Le quatrième point, et qui est à mon avis très important, c'est tout bêtement la compréhension des internautes. C'est vrai que trop souvent, je vois où j'ai accès à des campagnes où on a mis un petit peu tout et n'importe quoi, des campagnes fourre-tout comme on appelle. Et on parle à la fois de produits, de prestations, de différents produits, de différentes prestations. Et ce qu'il faut bien que tu aies conscience, c'est qu'à la fin, tes campagnes sont diffusées auprès des internautes. Et le but principal, c'est que les internautes les comprennent, que ça soit clair et lisible pour eux, pour qu'ensuite tu puisses les amener à l'étape suivante de ton chemin du client. Tu verras qu'en ayant une bonne structure de campagne, c'est bien entendu plus clair pour les internautes et indirectement, tu vas améliorer ton retour sur investissement. Le dernier point qui est, à mon avis, pas négligeable non plus, c'est le gain de temps. De bien structurer ton compte, ça te permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus précise de comment fonctionne Google Ads. Tu verras que l'interface est bourrée de fonctionnalités, elle est très bien faite. Par contre, elle n'est pas toujours très claire. On peut s'y perdre facilement. Et en fait, en gardant ta structure, tu vas toujours savoir où te rendre dès que tu veux effectuer une action et tu verras que ça te fait gagner un temps fou. C'est pas négligeable. Donc, sans plus attendre, je te propose qu'on voit la manière un peu théorique de structurer une campagne Google AdWords. Il y a plusieurs éléments qui viennent composer la campagne et je te propose qu'on passe par niveau d'abstraction. Par niveau d'abstraction. Tout en haut, tu as ce qu'on appelle ton compte Google AdWords. Alors, à ce niveau-là, pas besoin de dire beaucoup de choses. C'est là qu'on va rentrer tes données personnelles, c'est là qu'on va rentrer tes données de facturation. Tout bêtement, en fait, ton compte, c'est lorsque tu t'inscris à Google Ads. Peut-être plus important pour les personnes qui font du marketing, leur métier, si tu venais à gérer plusieurs comptes clients. Ça peut être intéressant justement que dans ton Google Ads, tu aies les différents comptes de tes clients pour d'une part segmenter les comptes clients et les campagnes, mais également pour une question de facturation. C'est peut-être une petite astuce que je te donne. C'est vrai que moi, je suis amené à mener souvent des campagnes pour mes clients. Et si chaque fois, je dois payer moi les budgets de diffusion et ensuite demander un remboursement, ce n'est pas toujours évident. Pour mieux gérer ton cash flow, tu peux tout bêtement demander à tes clients de créer leur compte et ensuite les rajouter à ton compte perso. Si on descend d'un niveau, donc juste en dessous du compte, on a le niveau de la campagne. Sous ton compte, tu peux avoir une campagne, deux campagnes, trois campagnes, des tonnes de campagnes, c'est toi qui décides. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au niveau de la campagne, tu vas devoir faire plusieurs choix. Le premier choix qui est important, c'est de définir l'objectif. Et par campagne, on a un objectif précis et un type de campagne précis. Je te renvoie peut-être à la vidéo qu'on a déjà eu l'occasion de faire ensemble, mais c'est très important que si ton objectif est de définir du trafic vers ton site web, ben la première campagne sera dédiée à ça. Si tu as un second objectif qui est d'obtenir tout bêtement des conversions, ben je te conseille de faire une deuxième campagne avec cet objectif de conversion. Si tu as un troisième objectif qui est faire de la notoriété pour ta marque, ben on aura une campagne pour générer du trafic, une deuxième campagne pour les conversions et une troisième pour la visibilité et la notoriété. Donc, au niveau de la campagne, on l'a dit, tu dois d'abord définir ton objectif, mais également définir le budget et le ciblage de ton audience, notamment. Le ciblage de ton audience, et là, de nouveau, c'est une des spécificités de Google Ads, va se déterminer à ce niveau-là. Et ça va être très important pour toi de définir notamment les zones géographiques, de définir aussi au niveau des thématiques, des domaines d'activité qui t'intéressent, des devices, si tu veux cibler les personnes sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur, tout ça, ça sera au niveau de la campagne. Pourquoi j'insiste sur ce point? Ben, tout bêtement. Si, comme beaucoup d'entreprises, tu bosses à l'international, ou si toi aussi tu es situé en Suisse, pays où on a la spécificité d'avoir 4 langues nationales, ben, le problème, c'est que tu ne pourras pas mettre plusieurs langues dans la même campagne. Si ta première campagne s'adresse à des personnes francophones, il faudra absolument créer une deuxième campagne pour les personnes qui sont anglophones ou germanophones.
Pourquoi? Ben, tout bêtement, parce que tu le verras un peu plus tard au niveau des groupes d'annonces et des annonces, on n'a pas la possibilité de cibler. Donc, les annonces qu'on va créer seront diffusées auprès de la même audience. Et si tu as des annonces qui sont en français, en anglais et en allemand, comme on le disait tout à l'heure, ben, malheureusement, elles vont être diffusées à des publics cibles qui seront les mêmes. Donc, on va segmenter les publics cibles et les audiences, que ce soit au niveau de la géographie, au niveau des critères sociodémographiques, psychographiques ou même des devices au niveau de la campagne. Donc, si on récapitule, on a tout en haut le compte qui correspond à ton inscription avec tes données personnelles et ton inscription, la campagne, où on va définir notamment le public cible et les objectifs, et ensuite on descend encore à un niveau un peu plus bas, les groupes d'annonces. Alors, raccroche-toi, je sais que c'est un peu technique, un peu théorique, mais juste après, on verra ensemble un exemple très précis qui te permettra de te projeter. Le groupe d'annonces va regrouper en fait deux choses. D'une part, tes annonces et d'autre part, tes mots-clés. Tu le sais, la plupart des campagnes qu'on mène sur Google permettent un ciblage par mots-clés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va te proposer de les faire correspondre directement à des annonces. L'idée, c'est qu'en ayant des mots-clés très précis qui correspondent directement aux annonces qu'on rédige derrière, tu vas pouvoir en fait segmenter tes campagnes par rapport à tes produits et par rapport à tes services. Si je vulgarise ou que j'extrapole un petit peu, on pourrait imaginer que tu aies un groupe d'annonces par produit ou par service. Dans mon cas, mais de nouveau, on fera un exemple concret juste après, je donne des formations et du coaching, ben je pourrais créer une seule campagne dont le but serait de renvoyer à mon site web, mais avec deux groupes d'annonces. Le premier groupe d'annonces qui est orienté sur les formations et le deuxième qui est orienté sur les coachings. Et bien entendu, tu l'as compris, on ne renvoie pas aux mêmes pages sur le site internet. Le groupe d'annonces sur les formations renverra à la page formation et le groupe d'annonces sur les coachings renverra à la page coaching. Alors, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est qu'on passe à un exemple concret pour que tu puisses te projeter encore un petit peu plus. Il n'est pas de moi, je l'ai piqué sur le site AdMaker, très bon site si jamais on y trouve du super contenu. Et là, vous avez la même structure que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un exemple. Donc, l'exemple, vous voyez qu'on a créé un compte au nom de la plomberie X, donc c'est le nom de l'entreprise. Et derrière, on a directement créé une campagne qui s'appelle Plombier sur Paris. Et là, tu remarques ce qu'on voyait tout à l'heure ensemble, ce qu'on a défini tout à l'heure ensemble, c'est qu'on a déjà ciblé par rapport cette fois-ci à une zone géographique qui est Paris. Et en fait, cette entreprise de plomberie a décidé de mettre en avant deux de leurs prestations, les réparations de fuite et le débouchage. Et pour un souci de lisibilité et de qualité de la structure de leur campagne, tu vois qu'il y a un premier groupe d'annonces qu'ils ont appelé réparation de fuite et le deuxième qui est débouchage. Si on s'attarde déjà au premier, réparation de fuite, tu vois qu'on aura plusieurs annonces, mais on a mis dedans peu de mots-clés, mais des mots-clés très précis. On va trouver le mot-clé fuite canalisation, réparation WC, fuite lavabo, fuite douche. Et bien entendu, on va rester bloqué sur ces mots-clés-là. On est souvent, et tu verras quand tu vas mener tes premières campagnes, tenté de mettre des mots-clés un peu plus généraux. La personne aurait pu mettre dans ce cas-là plomberie. Parce qu'il se dit, si quelqu'un tape plombier ou plomberie, j'ai envie de sortir. Le problème, c'est que la plomberie, c'est quelque chose de tellement large que si tu prends ce mot-clé-là, après, c'est comme aller à la pêche et lancer ta canne à pêche en espérant que ça morde. Il y a peu de chances que ça marche. Par contre, si c'est sur des mots-clés aussi précis que fuite, canalisation, d'une part, ton quality score sera bon, car il y aura une cohérence entre les mots-clés tapés par les internautes, tes mots-clés à toi et tes annonces. Mais au-delà de ça, quand l'internaute va voir ton annonce, ça fera tout de suite du sens par rapport à ce qu'il recherche. Deuxième exemple, sur le débouchage, tu vois là que de nouveau, on a des mots-clés très précis, débouchage canalisation, WC, débouchage lavabo et évier. Et là, même principe. On a peu de mots-clés, des mots-clés très précis et qui font tout de suite du sens par rapport aux annonces. Tu vois que dans l'exemple 1 sur les réparations de fuite, on a une seule annonce. Sur l'exemple 2, on en a deux. Et bien entendu, l'idée, c'est de rédiger ou de proposer plusieurs annonces différentes pour les tester. Tu fais un peu d'A/B testing pour celles qui voient le mieux. Quelques astuces et quelques tricks, comme on appelle, pour terminer cette partie-là. Ce que je te conseille chaque fois, fais toujours attention de bien respecter tes objectifs et tes publics cibles et que cela soit cohérent et pertinent tout au long de ta structure. Donc, on y réfléchit au niveau de la campagne, mais bien entendu, lorsque tu rédiges tes annonces, lorsque tu choisis tes mots-clés, on a toujours en tête nos objectifs et nos publics cibles. Un bon tip, c'est quelque chose qui marche bien, base-toi sur la structure de ton site internet. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que si ton site est bien conçu, ben c'est pas loin, finalement, de la structure de ta campagne Google Ads. Je te donne l'exemple de Starterland, où on fait de la formation, du coaching et de l'outsourcing. Notre site est construit de cette manière avec 3 pages différentes. Ben, ces 3 pages peuvent représenter nos 3 groupes d'annonces. Si on va de manière encore plus précise, si on parle d'une formation sur Google Ads, une sur Facebook Ads et une sur Instagram, ben, on aurait 3 groupes d'annonces différents qui seraient constitués de la même façon. On l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est jamais aussi important. Les mots-clés soient précis.
Peu de mots-clés par annonce, c'est une bonne idée, mais des mots-clés très précis. On évite les mots-clés généraux, sinon tu verras ton budget exploser et surtout ton taux de clic qui va diminuer. Et ce que je peux te conseiller également, c'est de construire tes campagnes à l'avance. Alors, ça peut être sur Excel. Tu verras que tu peux trouver des templates qui correspondent directement à ça ou bêtement sur une feuille papier. Mais souvent, d'avoir ta campagne déjà construite à l'avance avant de la rentrer dans Google Ads te permet de mieux visualiser les différentes choses. Construire une campagne et différents groupes d'annonces, ça peut prendre du temps. Et là, il y a une petite astuce de nouveau qui est intéressante. Pense à dupliquer et copier tes campagnes, tes groupes d'annonces, tes annonces ou même tes mots-clés. Ça t'évitera de devoir les taper à double, ça t'évitera de chaque fois devoir re-rentrer toutes les informations et de cette manière-là, tu pourras les reprendre facilement. Le dernier tips, et que je vais utiliser en guise de conclusion pour cette petite vidéo, oublie pas qu'il faut faire vivre tes campagnes Google Ads. Les campagnes, elles évoluent. On peut à tout moment ajouter des campagnes, ajouter des groupes d'annonces, ajouter des mots-clés, ajouter des annonces. On peut les modifier, on peut les supprimer. Base-toi toujours sur les stats. Tu regardes les statistiques, tu vois ce qui va bien. Ce qui va bien, tu le laisses ou tu l'augmentes. Ce qui va pas bien, tu cherches à l'améliorer. Si c'est pas possible, supprime-le, tout bêtement. Tu as notamment un outil qui est assez sympa, c'est ce qu'on appelle les termes de recherche. Tu recherches les termes de recherche et tu verras ce que les internautes tapent réellement dans Google lorsqu'ils recherchent tes annonces et qu'ils tombent sur tes annonces plutôt. Et avec ça, tu pourras à la fois améliorer tes mots-clés, en enlever, en rajouter, en modifier. Tu vas améliorer le niveau de ton annonce. Et finalement, peut-être dernier point par rapport au fait de faire vivre tes campagnes, si tu vois que tes campagnes marchent bien ou que certaines campagnes marchent bien, n'hésite pas à allouer ton budget là où ça marche et à diminuer où ça marche un petit peu moins. Et de cette manière, tu pourras, sans problème derrière, améliorer ton retour sur investissement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les campagnes Google Ads et notamment la structure des campagnes. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes feedbacks, à me donner un petit peu tes impressions sur cette vidéo. N'hésite pas à suivre la chaîne également. Et sinon, j'ai plus qu'à te dire à bientôt.